Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la pleine lune en Scorpion alliée à une éclipse lunaire totale qui aura lieu donc le 16 mai 2022 à 6h14 heure de Paris. Donc voici le zodiaque avec les signes du zodiaque, du Bélier au Poisson, avec le Soleil ici conjoint le nœud nord, ce qui veut dire qu'il y a une éclipse opposée Lune nœud sud. Donc on voit le Soleil opposé à la Lune dans l'axe Taureau-Scorpion. Donc signe Taureau-Scorpion, donc le cycle de lunaison, demi-cycle croissant, donc phase d'apogée de la lunaison. Alors on aura une pleine lune donc assez intense en Scorpion forcément, et elle sera visible si vous voulez dans le ciel. Alors avec une couleur un peu orangée, rosâtre comme on dit, donc on dit souvent une super lune rose. Après voilà, on verra selon la couleur, des fois c'est un peu orangé, cuivré. Donc très magnifique pleine lune à observer dans le ciel. Et donc il y aura en même temps une éclipse lunaire totale, donc on aura un alignement parfait entre le Soleil, la Terre et la Lune. La Terre étant au centre. Donc c'est ce qui permet l'éclipse totale de la Lune. C'est intéressant de voir, d'observer au niveau astronomique, là cette fois, cette pleine lune. Donc au niveau astrologique, donc le symbolisme de ces énergies, qu'est-ce que ça va donner? Donc j'ai dit un peu d'intensité, des émotions. Alors on dit lune en Scorpion, les émotions sont en chute, enfin la lune est en chute, donc l'émotionnel est un peu bridé, on va dire, elle est un peu intense, elle est pas rassurée, elle est un peu il y a toujours une notion de peur en Scorpion, donc mais voilà, après on va regarder les aspects que vont former avec toutes les autres planètes autour du zodiaque. Donc on va commencer justement par Pluton pour voir, comme c'est la maîtrise de cette lunaison, voir qu'est-ce que ça donne. Donc on voit que ce Pluton il est toujours rétrograde ici en Capricorne à 28,32 °, et il forme un sextile à la Lune et un trigone au Soleil, donc ça c'est plutôt positif. Ça veut dire que ça donne beaucoup d'intensité de manière positive. Cette fois il y a de la profondeur émotionnelle, on va dire au niveau de la volonté, on va au fond des choses. On est très, ça donne un côté un peu Scorpion dans le sens qu'on est, on cherche quelque chose d'authentique, souvent de profond. Donc pour l'instant, je dirais c'est très positif. En plus, Pluton maîtrise cette lune, donc voilà, c'est d'autant plus profond que ça en rajoute, si vous voulez, au niveau de l'intensité émotionnelle. Si je continue, donc on va regarder la maîtrise de Pluton, donc c'est Saturne. Saturne qui est, vous voyez ici en Verseau. Alors en revanche, là, Saturne en Verseau, donc à pratiquement 25 degrés, là on voit il y a un carré qui se forme, toujours avec le Soleil à 25 degrés et la Lune. Donc ça peut donner, si vous voulez, plutôt des blocages, des frustrations, des freins, des interdictions, voilà, avec Saturne on met le frein à main, on bloque. Donc après tout dépend encore une fois dans votre thème, si vous êtes particulièrement affecté par un transit de Saturne par exemple, si vous l'avez déjà en mauvais aspect dans votre thème, vous allez le ressentir d'autant plus fort, si vous avez déjà par exemple un carré Soleil-Saturne, là s'il se reforme forcément c'est assez on va dire un peu frustrant, enfin assez douloureux, mais voilà, après c'est en fonction du thème de chacun. S'il est plutôt bien inspecté, ça va plutôt annihiler le mauvais aspect, on va dire. Donc voilà, donc au niveau après international, ça peut être par rapport à des restrictions, forcément peut-être le rapport avec les sanctions russes actuellement, on voit, il y a toujours ces sanctions, donc on va suivre après par rapport à ce qui se passe dans l'évolution ces prochains jours, par rapport à l'actualité. Donc ensuite je vais continuer, donc on va prendre la planète Uranus, qui maîtrise ce Saturne. Alors Uranus se trouve ici en Taureau, donc il est conjoint au Soleil au nœud nord, donc en Taureau. Donc ça donne, si vous voulez, toujours ce côté, alors il est un peu large, si vous voulez, la conjonction, parce que là c'est pas un thème natal, un thème natal on peut le prendre, mais là c'est des thèmes célestes, des thèmes de transit. Donc les aspects devraient être resserrés. Bon, on va éventuellement, on va dire qu'il y a encore
un petit comment dire, effet qui est toujours présent, donc il y a toujours ce côté un peu indépendant qui peut être là. Bon, c'est léger, et puis Uranus est toujours en chute en taureau, donc voilà, c'est pas trop être bousculé et de changer un peu le côté habitude qui est très ancré chez le taureau, donc mais il peut être un peu bousculé, un peu peut-être émotionnellement avec cette opposition à la Lune qui est encore une fois très large. En tout cas, il y a toujours ce côté un peu électrique dans l'air, on va dire. Il peut y avoir des réactions un peu imprévisibles parfois avec une Lune Uranus. Mais voilà, sinon pas d'aspect autre. Ensuite, on va regarder Vénus qui maîtrise cet Uranus. Où est-ce qu'il se trouve? Eh ben, il est en Bélier là depuis quelques temps, comme je vous l'ai dit. Donc Vénus en Bélier, c'est de manière, on va dire, psychologique et d'une manière générale, c'est les emballements amoureux, les coups de foudre, voilà, de l'entrain amoureux. Il faut qu'il se passe c'est des passions un peu. Alors on dit que Vénus il est en exil, en Bélier, forcément il n'est pas bien parce que c'est le domicile, c'est en Balance, aussi en Taureau, mais en Balance. Donc là il est dans le signe contraire, donc forcément il n'est pas à l'aise. Donc Vénus en Bélier, c'est vraiment les coups de cœur, les emballements amoureux, mais qui peuvent très vite retomber. C'est la flamme qui jaillit et qui s'éteint très vite. Donc c'est pour ça que, on va dire, c'est pas forcément négatif en soi de créer des relations sous une Vénus en Bélier, mais tout autant que ce sera un amour assez Bélier, donc il peut y avoir des sentiments assez tout feu tout flamme en fait. Donc on peut très vite s'emballer pour une personne, puis après on peut s'ennuyer. Par exemple, vous voyez, ça reste pas très stable. C'est en Taureau, c'est en domicile, donc c'est stable au niveau affectif, mais en Bélier, voilà, c'est pas les montagnes russes comme on dit. Donc il faut qu'il faut entretenir la flamme, comme on dit. Il faut des surprises. Le côté Bélier aime bien voir ce côté-là, donc en amour, voilà, il peut y avoir ce côté un peu emballement, surprise qu'il faut avoir. Donc après, tout est relatif selon le thème de chacun, encore une fois. Donc là, il n'y a pas d'aspect particulier. Donc bon, après, on va voir. Donc justement, on va regarder Mars qui maîtrise cette Vénus. Alors Mars, on voit, il est toujours en Poisson à 25 degrés. Et là, si je clique dessus, on a toujours un bon aspect, donc cette pleine lune, donc Soleil, sextile Soleil et trigone Lune en Scorpion. Donc, et un sextile à Pluton en Capricorne. Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, l'action en Poisson, alors déjà, Mars en Poisson, c'est un Mars qui est un peu sous-marin, qui est, comment dire, qui a pas une réaction vive, qui a pas une réaction comme si c'était un Mars en Bélier, auquel il sera par la suite. Mais pour l'instant, le Mars en Poisson, on va dire, il accompagne en fait par rapport à l'ambiance du moment. Selon l'ambiance, voilà, on accompagne le courant, on accompagne l'action et en fonction de ce qui est palpable, on va dire, dans l'air en fait, tout ce qui est un peu invisible. Donc c'est un Mars, voilà, qui est pas dissonant, mais qui est pas, voilà, en Poisson. On dit souvent c'est des coups d'épée dans l'eau. On peut tomber, on peut agir sans résultat concret, mais tout dépend des aspects. Donc là, encore une fois, c'est pas un coup d'épée dans l'eau, on va dire, par rapport à cette lunaison, car il y a de très bons aspects. Donc là, ça donne beaucoup de volonté, du dynamisme avec le Soleil. On agit aussi en fonction de ses émotions. Donc là, on agit beaucoup par rapport à des sensations, des émotions au niveau... parce qu'il y a beaucoup de signes d'eau. Vous voyez, Mars en Poisson, trigone Lune en Scorpion. La raison n'est pas trop de mise, c'est plutôt le sensationnel, c'est plutôt la sensation, le côté imaginaire, allié à nos émotions, nos instincts, tout ce qui est impalpable, tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on agit par rapport à nos idéaux en plus. En plus, on va le voir avec Neptune, donc, et sextile Pluton, on agit de manière profonde. Donc Neptune maîtrise aussi ce Mars. Donc voilà, on agit d'autant plus, vous voyez, il y a une conjonction, Mars-Neptune, ils sont proches. Donc on agit vraiment en fonction d'un idéal. Mars-Neptune en Poisson, c'est bien aussi pour ça. Donc c'est pas forcément négatif, au contraire, là c'est très positif. Donc on peut vraiment agir pour un idéal, pour quelque chose de positif, de je sais pas, un renouveau, vouloir autre chose, d'agir dans un cadre. Après, tout dépend de comment dire, de la vie de chacun, de ce que chacun veut entreprendre, mais l'action est là, est portée en fait, portée par voilà, des idéaux, plein de rêves, plein de choses qui nous portent, qui nous donnent envie d'agir. Voilà, donc après, de manière générale, là c'est plutôt positif.
Donc on va regarder le deuxième maître qui est Jupiter, hein, parce que Jupiter il est aussi le maître des poissons. Alors le Jupiter lui par contre il est passé en bélier, on voit depuis le 11 mai. Donc Jupiter en bélier, donc il a quitté le domicile du poisson, il était bien en poisson, hein, le côté épanouissement. Là il est dans un signe plus martien, donc plus en rapport avec l'action. Hein, bélier c'est toujours en rapport avec l'action, on agit. Donc on peut être porté par des causes, on peut être porté par des choses avec un certain dynamisme en fait. Hein, on peut, notamment par le dialogue, alors on va le voir avec le transit de Mercure qui nous reste à voir. Entre autres, hein, on voit qu'il y a un Mercure ici en Gémeaux, donc il y a un sextile. Donc là on peut avoir des discussions passionnées, enflammées, des discussions qui nous portent. On allie le concret en Gémeaux, hein, il est en domicile Mercure en Gémeaux. Donc on a envie de parler, on a envie d'échanger, on est dans le dialogue, avec des idées plutôt abstraites, des idéaux qui nous passionnent en bélier. Voilà. Alors, Mercure est important parce que on voit il y a un petit R, donc Mercure est rétrograde depuis le 10 mai, et il va être rétrograde jusqu'au mois du 3 juin. Jusqu'au 3 juin, donc un peu moins d'un mois, hein, souvent 3 semaines environ. Donc pendant cette période, alors il est souvent déconseillé de signer des contrats, on peut avoir des retards, on peut revoir aussi des proches, des cousins, des cousines, hein, surtout en Gémeaux, comme c'est en domicile, et avec Mercure. On peut, comment dire, voilà, donc ça peut être un peu compliqué, un peu embêtant, bon, c'est pas grave, mais c'est vrai que c'est souvent, des fois, un peu problématique, un peu énervant, donc... alors les signatures de contrat on peut les faire, mais faut éviter les contrats importants, par exemple tel un CDI ou quelque chose qui nous engage dans la durée, on va dire. Après si c'est des petits contrats, des choses, bon, après acheter un appareil, voilà, c'est pareil, il faut éviter, on peut le reporter parce qu'il y a un défaut de fabrication, des choses comme ça, vous voyez, il y a toujours cette notion de retard, on revient en arrière, ah mince, il y avait ça à refaire, en fin de compte il y avait ça. J'ai oublié ci, j'ai oublié ça. Donc Mercure rétrograde, c'est ça. C'est souvent les retards, il faut revoir les choses. Donc on peut revoir des proches, mais on peut revoir aussi sur nos façons d'échanger, sur quelque chose qu'on a fait. Enfin tout ce qu'on fait de manière concrète, quotidienne. Hein, c'est le signe des Gémeaux, hein, Mercure. Et il peut y avoir des petites inquiétudes avec la Lune, donc avec ce côté un peu intense, un peu passionné. La Lune en Scorpion qui est un peu mal à l'aise, un peu angoissée, on va dire. Quand elle est en chute en Scorpion, on est un peu angoissé. Donc dans la discussion, voilà, il peut y avoir une certaine zone de gêne, d'angoisse, mais voilà, c'est plus du ressenti, hein, plus de la sensation. Ça passe très vite. Enfin voilà, même si c'est bon, on dit qu'un thème d'éclipse dure sur plusieurs mois, 6 mois. Peut-être qu'il peut y avoir cette ambiance-là dans l'air pendant 6 mois environ. Mais voilà. C'est très en surface, on va dire relatif, on va voir après les planètes bougent forcément. En tout cas, bon, déjà par rapport à la pleine lune sur 15 jours, hein, je dirais. Donc, mais hormis ça, voilà, c'est plutôt des bons aspects. Hein. Mercure, il est par exemple trigone à Pluton, donc on peut parler, échanger, aller en profondeur dans les discussions, en étant aussi épanoui et jovial, passionné. Donc voilà, c'est quand même une très belle lunaison. Hein. Il y a pas de, moi je vois plutôt une bonne lunaison. Hein. Alors ensuite on a les Chirons. Hein, il nous reste les astéroïdes, donc Chiron en particulier, hein, le plus utilisé. Donc Chiron en bélier, hein, c'est le soigneur, les guérisseurs, les blessures. Donc là, il peut y avoir au niveau affectif, comme on voit, il y a une conjonction avec Vénus, quelque chose qui peut nous guérir au niveau sentimental, au niveau de nos attaches, nos affections, même si on est emballé pour... au niveau affectif, ça peut nous permettre aussi de guérir des choses, penser des blessures, par exemple des cicatrices. Bon, c'est un exemple, hein, ça peut être plein d'autres choses, forcément. Enfin, après, il faut voir les aspects du thème de chacun. C'est toujours très général, là, ce que je raconte. Bon, on voit pas d'aspect particulier, donc... mais tout ce qui aura pas que le dynamisme, voilà, c'est favorisé, on va dire. Vénus Chiron en bélier, c'est bien pour défendre une cause, se battre pour une cause, par exemple, pour des choses qui nous passionnent. C'est bien pour agir, hein, surtout qu'on a quand même un beau Mars derrière, donc je pense que l'action est quand même privilégiée. Et enfin, donc on va regarder la lune noire moyenne, hein, celle qui est la plus lente à bouger dans le ciel. Donc elle est toujours en Cancer.
et elle forme un carré à Jupiter. Donc là, il peut y avoir une zone d'ombre toujours sur le côté émotionnel, le côté familial par exemple. On peut avoir des preuves karmiques à ce niveau, donc tout dépend encore une fois du thème de chacun. Et ensuite, il y a un carré Jupiter. Donc là, il peut y avoir des problèmes d'ordre légal, de justice par exemple, avec Jupiter. Alors, je parle pas. Alors, ça peut être par exemple aussi au niveau sociétal, au niveau, comment dire, de la politique, par exemple des scandales politiques, où il y a des détournements d'argent, des choses comme ça. On apprend des scandales, par exemple, voilà, au niveau légal, des révélations qui se font aussi au niveau... parce qu'avec en Bélier, on affiche les choses, on les dit. Il y a un côté beaucoup plus franc, on dit les choses. Donc là, comme on voit qu'il y a beaucoup de planètes qui passent en Bélier, et ensuite Mars bientôt, il va y avoir beaucoup de dynamisme, de choses passionnées. On commence à voir sur les plateaux télé, par exemple, je sais pas moi, Toubiana qui parle du vaccin, qui nous dit sur CNews que tous les scandales qu'il y a pu, que tout cela c'était de la manipulation, que ça ne servait à rien, les confinements, les vaccins, machin, sont dangereux. Donc on commence à voir, voilà, des choses qui commencent à... Je pense qu'on va commencer à dire les choses. Il va plus y avoir cette omerta, ce côté où si c'était un peu caché en poisson, souvent le poisson c'est lié à tout ce qui est un peu... c'est la maison 12 par extension, donc tout était un peu noyé dans un brouhaha, un contexte mondial où on ne savait pas trop les choses. Et là, avec le Bélier, on commence ça émerge, ça passe en surface, et là on s'affiche. Donc il y a des choses beaucoup plus franches qui vont être passionnées, donc on risque d'y avoir des révélations. Alors également aussi, les planètes en Bélier peuvent apporter au niveau météorologique des fortes canicules. Là on voit que le beau temps revient, donc on a un beau printemps. On parle de forte chaleur là pour la semaine du 16 aussi, donc voilà, c'est pas anodin. On peut dépasser certaines records de température. Donc on voit il y a Jupiter, donc Vénus, Chiron et bientôt Mars. Donc ça annonce sans doute oui, des fortes sécheresses, des fortes peut-être canicules, alors pour l'époque, pour la saison. Et l'été s'annonce aussi peut-être un été caniculaire, avec quand les planètes seront en Lion par exemple, mois d'août là, particulièrement, enfin à voir après par la suite, au niveau juillet-août, comme d'habitude, avec les planètes, beaucoup de signes de feu, Lion, Bélier, donc voilà, on va s'entendre une forte canicule, mais il y a toujours des planètes aussi en Poisson, donc Neptune, donc qui dit forte canicule aussi, gros orage et peut-être inondation. Il faut toujours pas oublier, Jupiter n'est pas trop loin de Neptune, en plus il reviendra en fin d'année à la nouvelle conjonction à la rentrée. Et forcément aussi au niveau géopolitique, toujours les risques de guerre qui peuvent s'intensifier, ou voilà, des nouvelles guerres en Bélier, des redémarrages, surtout quand Mars passera en Bélier. Prochainement, donc on aura l'occasion d'en reparler. Donc ouais, le carré lune noire, donc voilà, ça peut être tout ça, des zones d'ombre à ce niveau-là. Peut y avoir aussi peut-être des problèmes un peu familiaux avec les oncles et tantes. Jupiter représente aussi les oncles et tantes, par exemple. Alors après, c'est de manière générale. Mais en dehors de ça, je dirais, il y a des très bons aspects. Donc on va dire que c'est plutôt une bonne lunaison, de manière générale. Une bonne pleine lune, donc profitez bien de cette pleine lune, et si donc cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, la partager, vous abonner, et vous pouvez me consulter si vous le souhaitez pour des thèmes personnalisés. Voilà, donc vous avez toute la description sous la vidéo. Et puis quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo pour le suivi d'actualité ou autre. Voilà, donc je vous remercie et je vous dis à bientôt, au revoir.